Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui m'a été suggéré par Jean-Marc via le formulaire de contact. Je l'ai trouvé pertinente, aussi j'ai donc décidé de la traiter. Si comme Jean-Marc vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les laisser sur le formulaire de contact du blog. Une porte à fermeture automatique doit-elle être refermée sur l'action d'un déclencheur manuel? On va s'intéresser au type qui pose le plus de problèmes, le type R, les locaux d'enseignement. Quand on est un gamin de 12 à 15 ans, c'est particulièrement marrant d'appuyer sur un déclencheur manuel et de balancer la porte sur la tête d'un petit camarade, voire de faire évacuer l'établissement en vue d'échapper à une interro. Ou encore de faire cavaler la personne de la loge pour réarmer le DM avant l'évacuation générale. Qu'est-ce que c'est drôle! C'est à croire que nos gamins perdent des neurones en passant en 6e. Alors j'espère qu'ils les retrouvent parce que les miens sont encore au collège. Alors, je vous pose une question. Dans la vie d'un collège, combien y a-t-il de feux sur 20 ans? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un sur 20 ans. Donc tous les déclenchements qui se passent régulièrement dans les collèges sont dus à des intempestifs ou dus à des essais. Alors qu'est-ce qui se passe en termes d'exploitation? Outre le fait que l'alarme finit en veille restreinte, eh bien, les portes coupe-feu, en quelques mois, sont défoncées parce qu'elles sont déclenchées trop régulièrement. C'est exactement le contraire de l'objectif affiché des articles R15 et R16, qui est de conserver les portes en état pour le moment où on en aurait besoin. Les déclencheurs manuels sont sujets à beaucoup trop d'intempestifs. Alors, si on pouvait déclencher les PFA qu'après la tempo, au moment où le collégien appuierait sur un DM, qu'est-ce qui se passerait? Rien. Absolument rien. Quel serait donc son intérêt de continuer à appuyer sur un DM? Aucun. On gagnerait donc en pérennité des installations, en sérénité pour les exploitants et au final, en sécurité. Ce sujet est donc particulièrement important. Alors tout d'abord, où va-t-on trouver la réponse à cette question? Les normes, la 32 et la 70 sont des règles d'installation. Elles nous expliquent comment on doit faire. Ce n'est donc pas dans les normes que vous aurez la réponse à cette question. La réglementation nous impose ce qu'on doit faire au minimum. Rien ne vous empêche de faire plus. On va évacuer immédiatement le code du travail car il n'y a absolument rien d'écrit, donc il n'y a aucune obligation à refermer les portes à fermeture automatique lors d'une action sur un déclencheur manuel. En ce qui concerne les RP, on va trouver la solution dans le règlement de sécurité. Examinons tout d'abord les dispositions générales du règlement de sécurité. Question préliminaire, qu'est-ce qu'une porte à fermeture automatique? Oui, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur la définition. Une porte avec un ferme-porte, est-ce que c'est une porte à fermeture automatique? Le règlement vient de notre secours dans le CO 34, paragraphe 5. On a les deux définitions. Porte à ferme-porte, porte équipée d'un dispositif destiné à ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service. Porte à fermeture automatique, porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l'article CO 47. Dans les conditions prévues à l'article CO 47. Vous voyez qu'une porte avec un fameux porte qui se ferme derrière vous quand vous la lâchez n'est pas une porte à fermeture automatique. Une porte à fermeture automatique est une porte qui est maintenue ouverte et en cas d'incendie, on va la déclencher pour qu'elle se referme et restitue l'isolement coupe-feu prévu pour la paroi. Dans les conditions prévues au CO 47. Vous aimez le ping-pong? Alors, commençons notre ping-pong réglementaire. Que dit le CO 47? Porte à fermeture automatique. Paragraphe 3. La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l'article MS 60. OK. Que dit le MS 60? Dans le cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité, système de sécurité incendie de catégorie A, ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation.
Ce texte précise bien que c'est la détection automatique qui entraîne le déclenchement des DAS. Et un DM n'est pas de la détection automatique. Et cerise sur le gâteau, ils insistent en précisant, dans le cas d'un SSIA, l'EMS 63 paragraphe 3 indique un complément d'information. Les SSI de catégorie D et E ne peuvent piloter que des portes à fermeture automatique et le déverrouillage des issues de secours. Ça veut dire qu'on ne peut pas piloter autre chose que des portes ou des issues. C'est tout ce que ça veut dire, rien de plus. Et toujours, aucune information complémentaire concernant le mode de déclenchement. Et c'est tout. Donc, les dispositions générales n'imposent rien de particulier concernant la fermeture des portes coupe-feu quand on actionne un déclencheur manuel. S'il y a une apposition, on va peut-être la trouver dans les dispositions particulières. En type R, les articles R15 et R16 sont équivalents. Alors que disent-ils? Alors, en aggravation des dispositions de l'article CO 53 paragraphe 3, les accès aux cages d'escalier protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique, répondant aux dispositions de l'article CO 47, lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme de type 1 ou 2. En clair, si on a un équipement d'alarme de type 1 ou 2, alors les portes des escaliers doivent être à fermeture automatique. On doit donc les fermer conformément au CO 47, selon le MS 60, qui dit que si on a de la détection automatique, les portes doivent se fermer sans temporisation. À aucun moment, le texte ne dit de refermer sur DM. Alors, quels sont les équipements d'alarme demandés en type R? La réponse est dans le R31 paragraphe 2. Pour les premières, deuxième et troisième catégories, sans le sommeil, équipement d'alarme type 2B minimum. Et pour les quatrièmes catégories, type 4 minimum. Alors accessoirement, si vous êtes en type R de quatrième catégorie sans le sommeil et que vous avez un équipement d'alarme de type 3 ou 4, vous n'avez pas d'obligation d'avoir de porte à fermeture automatique. Voilà, on a fait le tour des 4 catégories. On arrive donc à l'absurdité suivante, c'est que quelle que soit la catégorie, si vous n'avez pas de détection incendie, eh bien les déclencheurs manuels ne refermeront jamais les portes. Si on ne fait que suivre le texte réglementaire comme je viens de le faire, clairement, il y a un trou dans la raquette. En type R, le fait de systématiquement fermer les portes à T0 sur DM est donc un abus dû à l'habitude. Ayons un peu de bon sens. Il faut se poser la question suivante. Est-ce qu'il existe sur le SSI une commande manuelle UCMC permettant d'actionner les portes à fermeture automatique? Pour tous les SSI A, B et C, oui. Donc, pas de commande depuis les déclencheurs manuels. Pour les SSI D et E, nous n'avons pas le choix. On doit fermer les portes quand on appuie sur un déclencheur manuel, puisqu'il n'existe pas de commande manuelle pour le faire. Pour les équipements d'armes type 3, en imaginant que vous ayez des portes de fermeture automatique, que ce soit par exemple une demande de l'exploitant, c'est T0, puisqu'on ne peut pas avoir de tempo sur un équipement d'armes type 3, et c'est déclenché sur un DM, puisqu'il n'y a pas du CMC. Voilà. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas de la surenchère en fermant systématiquement les portes sur déclencheur manuel, car au final, on fait de l'anti-sécurité au lieu de faire de la vraie sécurité. Alors, soyons pragmatiques et non dogmatiques. Voilà, bonne chance avec le SDIS, parce que c'est pas gagné. Pour ma part, j'ai eu le cas servi sur un plateau par la commission de sécurité du 92, pour ne pas les citer, et je les en remercie, parce qu'évidemment, on a sauté sur l'occasion. Bon, parce que moi, initialement, j'avais abandonné tout espoir. Hein. Peut-être est-ce l'acte fondateur d'une jurisprudence des commissions. J'espère. Donc, si vous avez réussi dans votre département, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me sentirai moins seul. Voilà. Alors, comme vous, moi aussi, je suis un être humain, je peux aussi me tromper. Donc, si vous avez des arguments qui vont dans l'autre sens, merci de poster. On pourra en discuter et puis enrichir les lecteurs de ce blog par vos lumières. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori, vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Dans ce cas, cliquez sur j'aime en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager cette vidéo. Par ailleurs, si vous avez des sujets qui vous intéresseraient que je traite en article, n'hésitez pas à me faire vos suggestions. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'était pas déjà fait à mon blog ou à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Merci de votre attention, à bientôt.